S'il y a bien une chose pour laquelle je fais réellement confiance à Netflix, c'est pour réussir ses animés. Ils l'ont déjà prouvé par le passé avec Arcane et Cyberpunk Edgerunners et la qualité est toujours au rendez-vous. Et quand j'ai vu qu'ils en sortaient aujourd'hui un nouveau avec derrière les scénaristes de Logan et de Blade Runner 2049 pour chapeauter tout ça, vous pouvez imaginer mon impatience pour le regarder. Alors est-ce que ce Blue Eye Samurai est à la hauteur de ses aînés et surtout est-ce que Netflix va réussir à faire un perfect encore une fois? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Blue Eye Samurai se déroule à la période Edo au Japon, vers la fin du XVIIe siècle. On va y suivre Mitsu, un jeune samouraï animé par le désir de se venger, alors qu'à cette époque règne en masse la peur de l'inconnu et de l'étranger, depuis que le Japon a fermé ses portes au reste du monde entier. Seulement voilà, c'est aussi une époque très raciste et qui n'accepte pas les métissages, et difficilement de voir un autre visage qui n'est pas japonais. Les gens considérant à cette époque que ce sont des monstres différents d'eux et qui bien souvent devaient être traqués comme de vulgaires démons. On est donc projeté tout de suite à cette époque intense en conte et en légende et si particulière du point de vue croyance au Japon. Et en même temps, si ça peut vous paraître assez incroyable dit comme ça, eh bien sachez que jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, on chassait encore des sorcières sous prétexte qu'elles étaient juste rousses. Donc bon, on peut pas tant réellement dire que c'est inconcevable à ce point-là. Et notre chère Mitsu, elle, dans tout ça, oui, parce que c'est une femme, elle va devoir se cacher et cacher son existence toute sa vie. D'abord en changeant d'apparence pour se rapprocher de celle d'un homme afin de pouvoir devenir un véritable samouraï, mais aussi parce qu'elle doit rester dans l'ombre afin de pouvoir mieux se rapprocher du pouvoir et surtout de ceux qu'elle traque. Et en plus de ça, elle sait de sources sûres qu'à l'époque de sa naissance au Japon, il n'y avait que 4 hommes blancs présents sur les terres. Elle a donc bien l'intention de retrouver qui est son père biologique parmi eux et surtout de le faire souffrir pour avoir fait d'elle le monstre métissé tant détesté par les Japonais. Vous l'aurez donc compris ici, vous allez suivre une sacrée histoire de vengeance qui va s'étaler sur les 8 épisodes d'environ 1 heure chacun que dure cet animé. Le tout en suivant notre cher Mitsu évoluer à travers tout le Japon et souvent bien rythmé par les combats qui vont l'attendre sur son chemin. Certaines fois recherchées à cause de sa violence et de sa colère qu'elle va laisser prendre le dessus et bien d'autres fois tout simplement la plupart du temps à cause du racisme qui prédomine envers elle. Vous vous en rendrez donc assez rapidement compte ici, Blue Eye Samurai c'est un animé très rythmé par la violence et par la noirceur de ses combats et surtout par l'action omniprésente dans chacun de ces épisodes. De ce côté-là, croyez bien que Netflix n'a pas interféré à un quelconque moment pour imposer une censure et je peux largement vous dire que oui, c'est bel et bien un animé pour adultes qui vous attend juste ici. Et quand je dis ça, je parle pas uniquement de son langage grossier, de scènes de sexe, d'alcool présent ici, mais bel et bien pour sa violence graphique et son côté gore à outrance, mais surtout nécessaire afin de justifier ses combats et surtout pour nous emporter à ses côtés au sein de ce trip de vengeance menée par la violence et surtout la haine présente chez notre héros. C'est un animé un peu à la John Wick, à savoir un sacré défouloir qu'on va avoir du mal à quitter sans en redemander. Personnellement, j'ai adoré ce qui nous est proposé ici, notamment parce que ce Blue Eye Samurai se révèle être au fur et à mesure de son voyage une véritable histoire dépaysante qui, on le sent, maîtrise tout son sujet, autant que son univers, ses différentes croyances et la culture japonaise de cette époque. Le tout afin de nous plonger rapidement aux côtés de notre héros. Et justement, de ce côté-là, le voyage proposé par cet animé m'a rappelé à plus d'une fois celui proposé par 47 Ronin avec Keanu Reeves. Un film avec lequel cet animé partage de nombreux points communs et pour le moins une histoire similaire. Et si comme moi vous aviez aimé l'ambiance de ce dernier, alors ce Blue Eye Samurai est carrément fait pour vous. Surtout qu'en plus, là où cet animé frappe fort, c'est qu'il réussit à éviter les clichés et surtout à appliquer tous ces thèmes-là à une femme animée par un désir de vengeance dans un milieu réservé aux hommes. Vous pouvez me dire que ça ressemble sûrement à Mulan, et oui, et c'est une prise de risque qu'on voit rarement et que je trouve bonne de saluer aujourd'hui. Concernant la partie sonore de l'animé, je peux vous assurer aussi que toutes ces musiques sont absolument magnifiques et envoûtantes, tant elles vont nous faire voyager, au même titre d'ailleurs que ces légendes, et soyez sans crainte pour ceux qui se le demanderaient, la qualité de l'animation est au rendez-vous, et pour ma part, je trouve qu'elle surpasse même d'autres animés du moment, et elle devrait rapidement vous plaire. Ok d'accord, je vous l'avoue, au départ j'étais peut-être un peu désarçonné
désarçonné face à l'utilisation de la 3D qui peut ne pas convenir à tout le monde et déranger un peu, mais je vous assure que tout le reste prend largement le pas dessus au point de vous la faire oublier, surtout quand elle devient utile dans ses phases d'action. Et franchement, pour avoir lancé au départ cet animé, en grande partie pour ces deux scénaristes qui l'ont créé, à savoir celui derrière Logan et Blade Runner, bah je peux vous assurer que j'ai été à aucun moment déçu ici, autant par son scénario qui est hyper prenant dès le début, par sa tension ultra bien gérée à chaque épisode, autant que par l'écriture de ses personnages, même les secondaires, mais aussi par l'ambiance du Japon et de l'époque Edo ultra bien retranscrite ici. Ce Blue Eye Samurai se révèle être un sacré animé qui en met plein la gueule dans tous les sens du terme et surtout une très bonne découverte que je vous conseille aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle création Netflix? Est-ce qu'elle réussit selon vous à égaler Arcane ou encore Edge Runners? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, si ma vidéo vous a plu, pensez à lui laisser un petit like, à la partager et à vous abonner à la chaîne, bien entendu si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.